Pour toutes les personnes qui sont dernière minute, qui n'aiment pas attendre ou qui n'ont pas le temps pour recharger leur carte puce, voici l'application Chrono qui vous permet de recharger votre carte puce n'importe où et n'importe quand. La première étape, c'est de télécharger l'application. Vous pouvez aller sur l'Apple Store si vous êtes sur iPhone ou Google Play Store si vous êtes sur Android et vous pouvez taper Chrono. L'application apparaît juste ici et donc je peux cliquer dessus pour la télécharger. Comme je l'ai déjà dans mon téléphone, il me propose de l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir juste ici. Pour pouvoir visualiser votre carte, vous avez le petit logo en haut à droite de l'application. Il suffit simplement de cliquer dessus et de cliquer sur commencer la lecture. À partir de là, il va vous demander de scanner votre carte. Il suffit simplement de la positionner en dessous de votre téléphone. Sur cette interface, il y a plusieurs informations importantes. Vous avez le numéro de série de votre carte, la date d'expiration. Juste en dessous, vous avez la possibilité de lire une nouvelle carte si vous voulez en charger une autre par exemple. En dessous, vous avez les titres de transport actuels et ceux qui ont expiré. Et tout en bas, vous avez la possibilité d'acheter un nouveau titre de transport. Donc lorsque je clique pour acheter un nouveau titre de transport, il va me proposer les différentes zones en fonction d'où je suis et où je veux aller. Donc vous avez la zone A, AB, ABC et ABCD. Si vous souhaitez mieux comprendre l'ensemble des transports qui existent, vous pouvez aller voir ma vidéo juste ici qui vous explique tout ça en détail. Prenons par exemple la zone A qui est l'île de Montréal. Ici, vous pouvez voir qu'il y a énormément de titres de transport disponibles, comme par exemple week-end illimité ou soirée illimitée. Ça correspond à l'ensemble des titres de transport que propose la STM pour votre zone. En fonction des titres de transport, il y a plusieurs spécificités. Comme par exemple, si je prends les week-ends illimités, il m'explique que c'est disponible à partir de vendredi à 16 h jusqu'à lundi à 5 h du matin et que c'est disponible pour les zones A, B, C et D. Et c'est un tarif régulier qui s'applique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bénéficier de tarifs réduits pour ce type de transport. Si vous voulez bénéficier de tarifs réduits, il faudra chercher un type de transport qui correspond à un tarif réduit. Ici, il n'en existe pas parce qu'ils ne sont pas encore disponibles. Et je vous expliquerai un peu plus tard dans cette vidéo pourquoi. Une fois que vous avez choisi le type de transport que vous souhaitez acheter, donc par exemple ici je vais prendre les week-ends illimités, je peux appuyer sur le bouton suivant. Ici, il va me récapituler ma commande, donc la carte sur laquelle je souhaite appliquer mon titre et le titre en question, donc week-end illimité comme j'ai choisi. Ensuite, je peux cliquer sur confirmer ma commande et je peux choisir différents types de paiement. Donc je peux payer avec Apple Pay comme je suis sur un iPhone, mais si vous avez Google Pay, c'est probablement possible également. Et sinon, vous pouvez payer avec une carte de crédit. Vous pouvez cliquer sur accepter et ensuite cliquer sur payer une carte de crédit. Comme je paye tout le temps avec Apple Pay, je n'ai pas de carte de crédit, mais vous pouvez cliquer sur ajouter une nouvelle carte de crédit. Pour pouvoir payer, il va vous demander de rentrer vos informations personnelles, donc une adresse mail, les numéros de votre carte de crédit et une adresse de facturation. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous pouvez cliquer sur Checkout. Une fois que le paiement a été validé, vous allez pouvoir enregistrer votre type de transport sur votre carte puce. Pour ça, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton ajouter un titre de transport et le téléphone va vous indiquer de scanner votre carte puce. À partir de là, scannez votre carte puce et maintenez-la contre votre téléphone pour que le titre puisse être chargé. Une fois que le titre de transport a été enregistré, vous allez avoir un message vous indiquant que le titre de transport a bien été ajouté sur votre carte puce. Si vous voulez vérifier après, vous pouvez toujours rescanner votre carte puce et vérifier que le titre de transport apparaît bien lorsque vous la scannez. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple et intuitif de pouvoir recharger votre carte puce. Puis l'avantage, c'est que vous pouvez faire n'importe où et n'importe quand. Et en plus, vous pouvez toujours recharger votre carte puce pour vos amis, pour votre famille. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton comme on a vu juste en dessous, de lire une nouvelle carte puce et à partir de là, vous pouvez en recharger autant que vous souhaitez. Si pour le moment cette vidéo te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like cette vidéo et partage-la sur tes réseaux sociaux. Ça aide énormément ma chaîne YouTube. Donc maintenant que vous avez bien compris le fonctionnement de cette application, je vais répondre aux questions les plus fréquentes concernant l'application Chrono. Première question, combien de temps vous avez pour pouvoir télécharger votre titre de transport sur votre carte puce après l'achat? Vous avez 30 minutes pour pouvoir télécharger le titre de transport sur votre carte puce. C'est-à-dire que si jamais il y a un bug, vous voulez quitter l'application ou sans faire respect l'application quitte, vous avez 30 minutes pour pouvoir la télécharger. L'application va se souvenir que vous avez acheté un titre de transport et vous allez pouvoir la remettre sans problème. Si jamais au bout de 30 minutes, vous n'avez pas réussi à mettre le titre de transport, vous serez automatiquement remboursé. Par conséquent, si vous voulez toujours recharger votre carte puce après ces 30 minutes, vous allez avoir le remboursement. Il faudra recommencer toutes les étapes, c'est-à-dire scanner la carte puce, sélectionner le titre de transport, payer et ensuite télécharger le titre de transport sur votre carte puce. Deuxième question, mais si jamais je ne suis pas remboursé au bout de 30 minutes, qu'est-ce que je fais?
Il y a un numéro qui s'affiche juste à l'écran et qui est également disponible en description. Je mettrai également le lien du site Chrono pour que vous puissiez connaître les heures d'ouverture dans lesquelles vous pouvez appeler. Sachez que le service est vraiment top. Je les ai appelés une fois pour un problème. Ils ont pris toutes les informations dont ils avaient besoin, puis ils m'ont remboursé immédiatement juste après. Il n'y a eu aucun problème. Troisième question, est-ce que c'est sécuritaire d'enregistrer ses informations personnelles et ses informations bancaires sur l'application Chrono? Sachez que l'application Chrono est soumise aux normes PCI, qui sont des normes bancaires très strictes. Par conséquent, l'application Chrono n'aura jamais accès à vos informations bancaires. Quatrième question, quel type de téléphone permet d'utiliser la recharge en ligne de l'application Chrono? Sachez que la plupart des smartphones disponibles peuvent utiliser cette application et cette fonctionnalité à partir du moment où vous avez le NFC sur votre téléphone, c'est-à-dire le sans contact. Cinquième question, est-ce que je vais avoir un reçu comme quand je paye au bord de la STM? Absolument, vous allez avoir un reçu qui va être envoyé directement sur votre adresse courriel. C'est la raison pour laquelle il vous demande de rentrer cette information au moment du paiement. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus pratique de recevoir mon reçu par courriel plutôt que papier. Lorsque je scanne ma carte aux puces, je n'arrive pas à trouver le forfait mensuel. C'est quelque chose qui est normal parce que le forfait mensuel est disponible à partir du 20 du mois. C'est-à-dire que c'est seulement à partir du 20 du mois que vous pouvez recharger votre carte aux puces mensuellement pour le mois prochain, que ce soit pour le tarif réduit ou le tarif ordinaire. Vous pouvez recharger l'ensemble des autres types de transport n'importe quel moment dans le mois. C'est seulement le forfait mensuel qu'il faudra attendre à partir du 20 du mois. Si vous avez des questions supplémentaires, Chrono a fait une FAQ sur son site internet. Le lien est directement en description pour que vous puissiez y accéder plus facilement. À partir de là, vous pouvez avoir les réponses à toutes vos questions. On passe à la review de cette application avec les points positifs et négatifs. Le premier point positif, c'est que c'est très rapide et très pratique de pouvoir recharger cette carte aux puces en ligne. En effet, comme vous l'avez vu, le processus est vraiment très simple et vous pouvez faire ça n'importe où et n'importe quand. Deuxième point positif, l'application Chrono n'est pas seulement faite pour recharger votre carte aux puces. En effet, son utilisation principale, c'est de pouvoir suivre les horaires de bus, de métro ou de train. Troisième point positif, pendant l'été, si vous souhaitez prendre du vélo, sachez que le service Bixi est disponible sur l'application Chrono. Le quatrième point positif, c'est que vous pouvez faire le suivi des types de transport que vous avez sur votre carte aux puces. En effet, comme on l'a vu tout au début, en scannant votre carte aux puces, il va vous afficher les types de transport passés et ceux que vous avez actuellement. Ce qui vous permet de savoir combien de types de transport il vous reste et si vous avez besoin de faire un achat pour pouvoir prendre les transports en commun. L'application a énormément de points positifs et il y a aussi un point négatif qu'il faut aborder. Ce sont les problèmes techniques. Parfois, il arrive que quand vous voulez recharger votre carte aux puces, ça ne fonctionne pas malgré que le paiement passe. Donc à ce moment-là, vous allez avoir le remboursement automatique. Mais si jamais ça ne marche pas, il faudra quand même appeler le service, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et il se peut que vous passiez 3-4 fois pour pouvoir recharger votre carte aux puces si jamais le service bug pendant une trop longue période. Et donc à ce moment-là, vous allez débourser 3 ou 4 fois le prix de votre carte aux puces. Il faudra attendre que les remboursements arrivent. Donc ça peut être un petit problème. Mais sachez que ce n'est pas un gros problème parce qu'il n'arrive pas de manière récurrente. En effet, pour le moment, j'ai eu seulement une fois ce problème technique. Mis à part ça, sur l'utilisation, c'est vraiment très pratique. Si jamais vous n'avez pas encore votre carte aux puces et vous avez des doutes sur la procédure à faire pour pouvoir l'obtenir, cette vidéo vous explique en détail comment obtenir votre carte aux puces.